tu traces un chemin nouveau. Alors je m'abandonne entre tes tendres mains. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre. Nous saluons et nous vous souhaitons la bienvenue dans la maison de votre Père. Que la grâce et la protection divine nous soient accordées tous. Amen. Nous poursuivons notre étude biblique sur les livres sur l'épître de Paul à Timothée. Épître de Paul à Timothée. Nous avons commencé depuis le mercredi passé sur le deuxième épître de Paul à Timothée. Nous avons introduit. Nous avons dit que l'étude de ce livre nous apprend ou apprend chacun de nous des points de doctrine et des principes qui peuvent permettre à chacun de vivre fidèlement dans les temps difficiles et les derniers jours. L'épître de Paul à Timothée, cette épître permet à chacun de nous, ou nous apprend à vivre fidèlement dans les temps difficiles et les derniers jours. Nous sommes déjà dans les derniers jours. Dans les derniers jours, comme la Bible dit, les derniers jours sera compliqué, des moments difficiles. Les gens seront égoïstes, ingrats, amis de l'argent, fanfarons, beaucoup de choses là. Vous entendrez le bruit de guerre. Dès que vous apprenez cela, sachez que Jésus revient bientôt. Nous sommes dans les derniers jours. Maintenant, Paul a écrit ses épîtres juste pour enseigner à Timothée et que Timothée aussi enseigne les autres comment nous devons vivre dans les moments difficiles et être fidèles. Nous avons dit qui a écrit cette épître. C'est Paul qui a écrit. C'est Paul qui a écrit cette épître. Où et quand a-t-elle été écrite? La deuxième épître de Paul à Timothée a probablement été écrite entre les années 64 et 65 après Jésus-Christ. Paul a écrit l'épître pendant son deuxième emprisonnement à Rome. Donc, pendant que Paul écrivait cet épître, il était en prison à Rome. Paul en prison, dans la prison en train d'écrire des lettres. Donc, de là nous avons dit que on peut être dans les moments difficiles, des moments compliqués, mais nous ne pouvons pas lâcher à servir Dieu. Nous ne pouvons pas lâcher à les servir. Le moment soit favorable ou pas, nous devons toujours les servir. Puisque Paul nous enseigne, nous donne un exemple frappant. Lui en prison, mais dans la prison, il continue à servir Dieu. Amen. C'est important. À la fin de sa lettre, Paul demande que Timothée et Marc lui rendent visite et lui apportent quelques affaires qu'il avait laissées. Ceci nous prouve que Paul, quand il était emprisonné, il a laissé ses affaires. C'est Marc et Timothée qui veillaient sur ça. Amen. Donc ici, on nous parle de l'amour. On parle de l'amour, on parle de l'unité, de communion fraternelle. Bien que la lettre de Paul soit adressée spécifiquement à Timothée, ces recommandations peuvent s'appliquer à tous les chrétiens qui vivent dans les derniers jours. Donc, réellement, en principe, Paul a écrit à qui? À Timothée. Il a écrit la lettre à Timothée, mais l'application ou des recommandations
Les recommandations de cet épître a été appliquée ou doivent être appliquées à tout le monde. Amen. C'est à tout le monde. Qu'est-ce qui caractérise cet épître? Cette lettre est l'une des épîtres pastorales. C'est l'une des épîtres pastorales. Avec un Timothée. Un Timothée Tite contient des dernières paroles de l'apôtre et montre la confiance, le courage, les merveilles avec lesquelles on affronte la mort. Donc pour Paul, la mort c'est un gain. Paul n'avait pas peur de la mort. Pour lui, la mort c'est un gain. Pour tout enfant de Dieu, la mort c'est un gain. Amen. La mort c'est un gain. Que Dieu soit béni. Alors là, nous avons vu l'image d'un bon soldat ou d'un athlète. L'image d'un bon soldat ou d'un athlète. Alors, cette image d'un bon soldat ou d'un athlète victorieux, c'est tout enfant de Dieu, c'est un soldat. C'est un athlète. Autrement dit, nous sommes en train de courir. En train de courir. Nous courons vers la perfection. Nous courons vers la perfection. Chaque jour, nous nous purifions, nous nous sanctifions. Nous avançons vers la perfection. Donc, chaque jour, nous cherchons à se sanctifier. Nous cherchons à garder notre vie d'intimité avec lui, notre identité. Donc, tout enfant de Dieu fait un effort chaque jour d'être correct avec Dieu et avec tous ceux qui sont autour de lui. Car nous ne savons pas quand est-ce que Jésus reviendra. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous ne savons pas quand est-ce que Jésus reviendra. La raison pour laquelle chaque jour nous travaillons notre intimité, nous travaillons notre vie de sanctification, nous travaillons notre vie de crainte et tremblement. Amen. Alors, il a pris l'image d'un soldat, d'un athlète. Il a pris aussi l'image d'un agriculteur qui veille sur ce qu'il a semé. L'agriculteur, quand il sème des choses, il est patient. Puisqu'aujourd'hui, vous pouvez semer des maïs, ce n'est pas le même jour, ils doivent grandir et vous consommez ces maïs-là. Nous devons être patients. Donc nous, enfants de Dieu, nous devons être patients envers les autres. Patients par rapport à nous-mêmes. Amen. Patientez. La patience envers votre frère, votre sœur. De la même manière, Dieu patiente pour nous. Nous aussi, nous devons patienter envers les autres, envers nos frères et sœurs. Amen. Des enseignements importants et formidables. Pour aujourd'hui, ça c'était une introduction de l'épître, du deuxième épître. Mais aujourd'hui, nous prenons le deuxième épître de Paul. Deuxième épître de Paul. Nous lisons 2 Timothée chapitre 1. Je lis au nom de Jésus. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. À Timothée, mon enfant bien-aimé, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu, le Père, et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à qui? À Dieu. Que mes ancêtres ont servi. Et je sers avec une conscience pure de ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières. Me rappelant tes larmes
et désirant te voir afin d'être rempli de joie. Gardant les souvenirs de la foi sincère qui est en toi, qui habite d'abord dans ton aïe, Loïs, dans ta mère Eunice, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Amen. Notre Dieu est merveilleux. Ici, nous constatons que, premièrement, en 2 Timothée 1, on parle de consolation. Les consolations de l'homme pieux dans un jour de ruine. L'homme pieux, l'homme l'homme honnête, l'homme qui se sanctifie, qui se purifie. Comment cet homme-là sera consolé les derniers jours? Nous constatons que dans 2 Timothée 1, chapitre 1, verset 1, Paul commence par nous se présenter en disant « Paul, apôtre de Jésus-Christ ». C'est Paul qui est apôtre de Jésus-Christ. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, selon la promesse de la vie qui est dans le Christ Jésus. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, selon la promesse de la vie qui est dans le Christ Jésus. Vous avez vu cette présentation? Paul, apôtre de Jésus, par la volonté de Dieu, selon les promesses de la vie qui est dans le Christ Jésus. Comment vous comprenez ça? Comment vous comprenez ça? C'est une journée d'études bibliques. Comment vous comprenez ça? Quand je dis Raoul, serviteur de Dieu, ou pasteur, par la volonté de Dieu, selon les promesses de Dieu en Jésus-Christ. Je voulais dire quoi? Je voulais donner quel message? Paul veut nous montrer que il n'est pas apôtre par lui-même. Il n'est pas serviteur de Dieu par lui-même. Il ne s'est pas fait serviteur de Dieu par lui-même. C'est par la volonté de Dieu. Et la promesse qui est en Jésus-Christ, comme Rebecca a dit, selon les promesses de Dieu, selon ce que Dieu a décidé. Est-ce que je me fais comprendre? Autrement dit, nous ne sommes pas enfants de Dieu par nous-mêmes. Tel que nous sommes, la personne peut dire qu'il est devenu enfant de Dieu par lui-même. Il y a eu des efforts à conjuguer de lui-même pour devenir enfant de Dieu. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes des serviteurs de Dieu par la volonté de l'homme. Non, c'est par la volonté de Dieu. Nous sommes devenus enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, chrétiens, et non par nos efforts, et non par notre propre volonté. C'est par la volonté de Dieu. Autrement dit, tout ce que Paul faisait, si ça dépendait que de lui, il ne pouvait pas être apôtre. Il ne pouvait pas être serviteur de Dieu. Étant persécuteur, Paul, il fut un homme méchant. Il persécutait les chrétiens. Il a fait tout pour faire souffrir les chrétiens. Il tuait les chrétiens. Donc par sa volonté, il ne pouvait pas se permettre de devenir chrétien. De s'allier dans le camp plutôt des gens à qui il menaçait. Donc, s'il est devenu chrétien, serviteur de Dieu, ce n'est pas par ses efforts, c'est par la volonté de Dieu. Amen.
Donc, tel que nous sommes là, personne t'a appelé. C'est Dieu qui nous a appelés. Amen. Personne t'a fait serviteur ou servante de Dieu. C'est Dieu lui-même, c'est par sa volonté. Donc, tout ce que Paul faisait, c'était par la volonté de Dieu. Amen. Paul commence l'épître en présentant ce titre d'accréditation. Il écrit avec toute l'autorité d'un apôtre de Jésus. Donc Paul se présente comme un apôtre de Jésus. Autrement dit, il voulait montrer aux gens, je ne suis pas là par moi, par moi-même. Aucun effort fourni pour que je devienne enfant de Dieu. Amen. Maman Rosette, quel effort que vous avez fourni pour devenir enfant de Dieu? Tel que nous sommes là, aucun de nous a fourni un effort pour devenir enfant de Dieu. Dieu lui-même, par sa préséance, par sa volonté, il a décidé que tu deviens enfant de Dieu. Par son amour seulement. Il y a certaines personnes, il s'est retrouvé, subitement, il commence à prier. Il ne se rend pas compte. Il commence à prier. Il y a certaines personnes, si on demande quand est-ce que tu as commencé à prier, ils ne savent pas. Quelles circonstances, on ne sait pas. Donc, aucun homme a fourni l'effort pour devenir enfant de Dieu. Mais sauf que nous fournissons l'effort pour rester enfant de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Nous ne faisons pas effort pour devenir enfant de Dieu. Mais nous fournissons les efforts pour rester enfant de Dieu. Quand Dieu t'appelle, il t'appelle. L'appel là, ne croyez pas seulement l'appel au ministère, non. Devenir enfant de Dieu, c'est un appel. Amen. C'est pourquoi il dit, je viens, je toque. Celui qui entend ma voix, ouvrira. Je soupirai avec lui et lui avec moi. Pour quitter là où tu étais. Et jusque là où tu es. Aucun effort de l'homme. L'homme n'a ménagé aucun effort. Mais pour garder l'identité, étant enfant de Dieu, pour garder l'étiquette des chrétiens, pour garder le nom de chrétien, là il y a un effort à fournir. Est-ce que vous me saisissez? Là, chacun de nous va fournir un effort. Fouiller les péchés, prier, méditer la parole de Dieu, jeûner, venir à l'église, écouter la parole de Dieu, prier, veiller, nuit de prière, tout ça, nous sommes en train de fournir l'effort pour garder l'étiquette d'un enfant de Dieu. Mais par conséquent, tu n'as aucun effort à fournir pour y banzambe. Ata osel befo bandal lelo en tout cas netiki masum. Mais l'homme ozongeli masum otika kiwan. Ça prouve que l'homme n'a aucun effort à fournir. C'est Dieu lui-même. Amen. C'est Dieu lui-même. Maintenant, quand Dieu vient, nous répondons à cet appel-là. Dieu vient vers nous. Le christianisme, c'est Dieu qui va vers l'homme. Dans la religion, c'est l'homme qui va vers Dieu. Amen. Dans le christianisme, c'est Dieu qui est venu vers nous. Est-ce que vous le savez?
Il a quitté le trône. Il a laissé sa royauté. Il est venu nous sauver. Il est venu vers nous. Mais dans la religion, c'est l'homme qui va vers. Vous connaissez, non? Les églises traditionnelles et tout qu'on sort là. Vous connaissez les noms, on ne cite pas. Ça, ce sont des hommes qui fournissent les efforts pour aller vers Dieu. Mais nous, on n'a fourni aucun effort. Dieu est venu vers nous. Quelle grâce! Maintenant, pour garder cette identité, tu as un travail à faire. Vous et moi, nous avons un travail à faire pour que je reste enfant de Dieu. Jusqu'à présent, j'ai un travail à faire. Amen. Amen. Un jour, on s'est vu avec une collègue. On a étudié avec elle 4e, 5e des humanités. Ça fait longtemps. Un jour, il a vu, j'étais en train de prêcher à la télé. On s'est vu en ville. Il me dit, Mbedi, je suis en train de louer Dieu. Depuis jusqu'à présent, tu es toujours enfant de Dieu. Depuis que tu as humanité, tu priais. Jusqu'à présent, tu continues à prier. En tout cas, j'ai béni Dieu. Je lui ai dit non. Ça, c'est un effort, moi. En dehors de la grâce de Dieu, il y a un effort que je suis en train de fournir pour garder cette identité-là. Chacun de nous doit fournir cet effort-là. Sinon, votre identité va disparaître. Amen. Important à noter. Il est donc bon de lire l'épître comme nous apportant un message de la part de Jésus, Christ, par son envoyé. L'apostolat de Paul n'est pas par l'ordination, ni par la volonté de l'homme, mais par la volonté de Dieu. Quand Paul dit apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, c'est-à-dire, il a été ordonné apôtre, non par la volonté des hommes, son apostolat, ni par la volonté de l'homme, mais par la volonté de Dieu lui-même. C'est aujourd'hui que les chrétiens, les serviteurs de Dieu, montent en grade. Et comment on va grade? En tant que pasteur, en tant qu'apôtre, prophète, bishop, archbishop, et puis bâti évangéliste, prophète, docteur, prophète. Je vous ai déjà dit, j'étais à Kinshasa, j'appelle un ami. Bon, pendant qu'on était à l'université, il était déjà pasteur. Ah, bonjour pasteur, ça fait longtemps qu'on s'est vu. Ah, Raoul. Donc, il y a évité quoi? Ah, les affaires de notaire. Quand je suis pasteur, tu es comme un prophète. Ah. C'est comme devenir prophète, c'est un grade. Hein, tu dors, tu te réveilles, tu deviens prophète. Tu dors, tu te réveilles, tu deviens apôtre. Tu dors, tu te réveilles, tu deviens docteur. Ce n'est même pas un grade, ce sont des ministères. On ne peut pas changer de grade comme ça. Ce n'est pas par l'ordination, ordonnation. C'est-à-dire, tu es ordonné. Comme on le fait. J'étais à Kinshasa. On dit qu'il faut donner le nom pour qu'on devienne révérend. J'ai dit. Et c'est vraiment important. Oh non, donner seulement tout ça. On a donné quand même le nom. Et c'est vraiment. Ah, Seigneur Jésus. Est-ce que si on t'appelle révérend, maintenant on m'appelle pasteur, on peut m'appeler frère Raoul, ça change quoi?
Mais je suis toujours frère. Je suis toujours pasteur. Même si vous ajoutez révérend pasteur Raoul, ça n'ajoute rien. Si tu es païen, tu es païen. Nous avons des païens révérends. Avec le col pastoral. Païen. À quel hôtel? Là, j'ai une fille église, elle a le col pastoral. C'est quoi? Passer à Saint-Témoin dans l'église. Païen. Tout fait. Sans Saint-Esprit, sans sa vie à sanctification, sans crainte en Nzambé. Maintenant, le col pastoral, ou le titre, quelle est sa valeur dans l'église? La valeur des titres. Vous appelez quelqu'un, bonjour frère Raoul, Atalio. Eh, quoi qui passe aux bombes là? Et si on m'appelle frère Raoul, ça change quoi? Si on m'appelle pasteur, frère Raoul, pasteur, tout ça, c'est rien, ça n'ajoute rien. Amen. Ça n'ajoute rien. À l'époque là, on était à la bonne matin. Les pasteurs m'ont envoyé d'aller prêcher quelque part. Une église d'un vieux. Un vieux qui a fait longtemps. À l'époque là, j'étais à l'institut biblique. Je n'étais même pas pasteur, frère. Ce pasteur-là m'a minimisé le niveau où vous n'avez pas l'idée. Lui s'attendait, révérend pasteur Maurice vient. Mais le pasteur Maurice envoie un garçon comme moi. Donc il s'attendait, ça qui disait banderole, tout ça, c'est là, pasteur Maurice. Maintenant, on voulait me donner la parole. Écoutez la présentation du pasteur. Le pasteur Maurice qu'on attendait, il est empêché. Il nous a envoyé un jeune serviteur. Je vous dis ça. Un jeune serviteur qui va nous parler. Bon, faisez-le confiance, écoutez-le quand même, qu'est-ce qu'il va nous dire. Là où j'étais brisé, c'est vraiment, pour qu'on te respecte, il faut que tu sois pasteur. Gloire au Seigneur, on m'a donné la parole. J'ai prêché, toute l'église est debout. Pendant 20 minutes, l'église est debout. Parce que comme il y a côté le maboy. Même lui-même pasteur, il ne comprend pas. Et c'est au moment, avant d'attendre tout ça, à la fin, il a demandé pardon. Frère, pardonne-moi vraiment, je ne savais pas. Pasteur Moussa a des serviteurs formidables comme ça. Sur place, il appelle Pasteur Moussa. En tout cas, c'est un frère formidable. Nous avons été bénis. Mais tu m'as minimisé, non? Toi, tu croyais que l'onction est dans l'école pastorale. L'onction n'est pas dans l'école pastorale. L'onction, c'est l'intimité avec Dieu. C'est la vie de recherche avec Dieu. Les titres, ce sont des choses encombrantes. Bishop, pasteur, évêque. Je vous ai déjà dit évêque, c'est qui? Ancien. Et vous savez que l'évêque, c'est un ancien. Évêque, c'est un ancien de l'église. Bishop, c'est un anglais. En français, c'est un ancien. Mais un pasteur qui pense que ce qu'on bâti bishop n'était comme une grade. Non. C'est-à-dire aux anciens. Bishop Christian. Tant Bishop Christian Zokotoana. Bishop Félicité. Oh. Bishop Jean-Luc Azokota. Et rien aux anciens. Bishop c'est en anglais. Signifie ancien. Et puis, on enlève quelqu'un. Maintenant, vous voulez recevoir Bishop. Vous avez un ancien. Tous ces titres-là, Paul dit, je n'ai pas besoin de ça. Puisque ce n'est pas pour cela que Dieu m'a appelé. Dieu m'a appelé pour le servir et non pour les titres. Les titres n'ajoutent rien. Frères et sœurs, écoutez-moi. Les titres n'ajoutent rien. Nous avons besoin des services que nous rendons. Les services que nous rendons pour Dieu.
le travail sur le terrain. On n'a pas besoin de titres. Amen. Est-ce que vous me saisissez? Prophète des nations. Prophète des nations. Quelle nation? Même dans le quartier Nabino, il y a un prophète. Mais il se nomme prophète des nations. Quelle nation? Congolaise, bien nation gabonaise.